Amis internautes, bonsoir. Nous sommes de la nuit du 28 mars 2023. Dans la présentation de notre chaîne, nous vous avons dit que l'ensemble de nos activités seront d'ordre religieux et spirituel. Mais étant donné la consubstantialité qui existe entre le fait prophétique et les faits géopolitiques et politiques également, comme les faits d'histoire, mais nous n'allons pas parler, disons, de ces faits-là, bien qu'en réalité, disons, tout fait quotidien, le fait quotidien est un fait d'histoire, puisqu'il est destiné à entrer dans l'histoire. Oui, euh, nous avons vu cette corrélation entre les faits géopolitiques et les faits prophétiques, en sorte que nous autres, homo religionis, nous devrions avoir notre mot à dire également dans le jeu de la conjoncture actuelle. Mais malheureusement, il a jeté un tel mépris sur l'homo orans, l'homo religionis, que presque plus personne en réalité ne voudrait croire que la religion peut avoir quelque chose à dire dans l'interprétation des faits politiques et des faits géopolitiques. Et cela en dépit même du fait que l'Occident reste très imprégné de la culture hébraïque, oui, de la pensée hébraïque. Oui, effectivement, la pensée hébraïque domine dans euh, la pensée occidentale, de la culture occidentale. Mais étant donné que la Bible, pendant un certain temps, oui, depuis un certain temps, devrais-je dire, étant donné que la Bible euh, est rejetée dans la sphère du mythe, notamment les textes de l'Ancien Testament comme euh, la Genèse, ou pas mal de récits historiques également. On les jette dans la sphère du mythe. C'est comme si ces textes n'existent pas vraiment ou ne relatent pas d'histoire vraie. Mais ce soir, je voudrais prendre avec vous trois exemples, d'histoire, même si les deux premiers seront rejetés comme ne faisant pas partie de l'histoire, parce qu'ils, parce qu'ils sont euh, catalogués comme étant des mythes. Et puis, le troisième exemple, c'est celui que nous sommes en train de vivre là actuellement. Nous allons nous intéresser à l'exemple d'aujourd'hui que nous autres contemporains sommes en train de vivre pour montrer
que ce qui paraît comme étant un mythe pour l'ensemble du monde, là aujourd'hui, peut ne pas l'avoir été de son temps. Nous allons voir. Ok. Disons, venons-en par exemple à l'histoire de Noé. En dépit du fait que l'on continue encore en Occident d'utiliser tout un tas de termes, comme le terme antédiluvia, en dépit du fait qu'on continue de parler encore de Noé, on continue de parler de Cam, oui, de Cam, disons des Japheth, etc., des Sem, oui. En dépit de tout cela, oui, en dépit du fait même qu'on continue de parler, de mentionner euh, ces expressions, ou même de faire allusion à ces histoires, mais il n'empêche qu'on ne veut pas leur reconnaître une certaine authenticité. Ainsi, on jette le crédit le plus total, le discrédit, pardonnez-moi, oui, le discrédit le plus total sur l'histoire de Noé. Autre part, il y a encore un autre récit biblique qui est le récit de Babel. Oui, la tour de Babel. On jette encore plus de discrédit sur la tour de Babel qu'on en jette sur le déluge, sur Noé. Mais voyons un peu hein, à la lumière euh, des événements, oui, des faits actuels, des choses que nous sommes en train de vivre là actuellement. Essayons de voir si ce que ah, nous vivons là actuellement ne nous permettrait pas, sinon, de dire que ces deux histoires sont authentiques, mais il faut dire en réalité que nous, chrétiens, nous les tenons pour authentiques. Nous les tenons pour authentiques. Il m'était en réalité arrivé à un certain moment donné de croire que ces histoires n'étaient pas vraies moi-même également. Jusqu'au jour où je me suis dit, oui, que ces histoires peuvent avoir un fond sérieux et réel. Mais j'ai aujourd'hui, à travers l'exemple d'aujourd'hui même, j'ai la certitude que aujourd'hui, c'est-à-dire notre période actuelle, à travers tout ce que nous sommes en train de voir et de vivre au cours de cette période-là qui nous concerne, je me dis effectivement que la contemporanéité justifie, authentifie même, voyez-vous, ces histoires.
Vous savez, euh, le récit du déluge nous parle d'un monde plongé dans l'immoralité. C'était ça le monde de Noé. Le monde de Noé était un monde immoral, très immoral, et c'est ce qui avait suscité la colère de Dieu, qui avait détruit l'humanité. Oui, on pourrait nous reprocher, d'ailleurs, on le fait assez souvent déjà, oui, que Dieu n'est pas bon s'il a détruit, et d'autant plus toute une humanité, l'humanité d'alors, l'humanité de Noé. Nous ne sommes pas ici, là, ce soir, pour analyser ou critiquer euh, l'attitude ou le comportement de Dieu. Mais nous y reviendrons. Mais si l'époque de Noé était caractérisée par son immoralité, l'époque de Babel, était plutôt, elle, caractérisée par quoi, dirions-nous? Elle était caractérisée par l'arrogance des hommes, par leur arrogance de vouloir défier Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Non, le texte n'est pas aussi clair, disons, n'est pas aussi clair que nous le disons. C'est notre analyse du texte qui fait ressortir ce que nous venons de dire. Donc, nous voyons que pendant ces deux époques, ces deux ères, pourrions-nous même dire, nous avions eu deux attitudes différentes. Disons, une pour chaque époque, une pour chaque ère, même si on n'a pas tendance en réalité, on n'a pas toujours coutume de parler d'ère quand il s'agit de parler de l'époque de Babel. Babel, disons-nous, a été caractérisé par l'arrogance des hommes qui voulaient défier Dieu en voulant construire une tour qui aurait été hors de portée de Dieu, au cas où Dieu avait encore choisi de détruire l'humanité par l'eau, comme cela avait été le cas pour Noé. Et puis, comme nous l'avons dit, nous répétons encore que les antédiluviens eux-mêmes s'étaient caractérisés par leur immoralité. Mais qu'en est-il de l'époque d'aujourd'hui? L'époque d'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre se caractérise à la fois d'immoralité, une immoralité que j'aurais tendance à dire
qui dépasse celle des antédiluviens. Mais nous avons aussi l'arrogance de l'homme, c'est-à-dire les hommes d'aujourd'hui, non seulement ils nous montrent qu'ils sont caractérisés par l'immoralité la plus répréhensible, mais, mais ils se caractérisent également par leur arrogance. Et cette arrogance-là, elle va bien plus loin, pensons-nous, bien plus loin. Je ne pense même pas qu'il y ait comme une mesure entre l'arrogance des hommes d'aujourd'hui et l'arrogance des antédiluviens. Les antédiluviens eux-mêmes, je pense qu'ils étaient, oui, dans une forme d'arrogance, dans une espèce de défi à l'égard de Dieu. Mais c'était par prudence. Par prudence, je pense qu'ils voulaient se mettre à l'abri au cas où Dieu devait un jour détruire à nouveau l'humanité. Parce qu'ils devaient savoir sûrement que l'être humain, étant donc de nature même mauvais, il devait probablement choquer Dieu par ses comportements au point de l'amener, au point de le pousser à vouloir les détruire encore. Bon, restons-en un peu sur l'exemple d'aujourd'hui, de nos contemporains. L'immoralité d'aujourd'hui saute aux yeux de tout le monde. Personne, non personne, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne, sauf seulement ceux qui se donnent à cœur joie dans cette immoralité. Mais point nécessairement besoin d'être chrétien pour s'apercevoir que le monde a pris un train depuis fort longtemps déjà, que le monde a pris un train d'immoralité qui va à toute vitesse jusqu'à s'écraser même. Oui, jusqu'à s'écraser au bout du tunnel, tant la vitesse est excessive. Mais quant à l'arrogance, c'est bien plus encore. C'est bien plus encore. Nous allons seulement parler, ou du moins nous allons seulement faire allusion au transhumanisme. On parle de l'homme augmenté. Voyez-vous toute la différence qu'il y a entre les antédiluviens et les hommes d'aujourd'hui? Alors, c'est ici qu'on peut parler d'arrogance. Mais je dis que les antédiluviens étaient dans le défi vis-à-vis de Dieu, qu'ils étaient dans la prudence, voyez-vous, dans la prudence. Mais aujourd'hui, on veut corriger l'œuvre de création la plus parfaite, la plus accomplie de Dieu. On veut aller jusqu'à
corriger cette œuvre-là. Et quelle est donc cette œuvre? C'est l'être humain, l'être humain. On parle d'homme augmenté. Disons, c'est ce que nous vante, c'est ce que nous vend également le transhumanisme. On est non seulement dans l'arrogance démesurée, l'arrogance outrepassée. On est non seulement dans cette arrogance-là, mais on est dans la négation la plus totale de Dieu. Et nous pouvions, pour nous autres qui savions en réalité qu'à partir du moment où l'on rejetait Dieu dans des sociétés qui autrefois promouvaient Dieu, nous savons qu'à partir du moment où cela était arrivé, toutes les dérives étaient possibles. Mais là, aujourd'hui, nous touchons le sommet. Oui, nous touchons le sommet de la situation. Non seulement, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. On fait en sorte qu'il n'existe pas. C'est-à-dire, on le nie. On le nie. On dit qu'il n'existe pas. Et puisque l'homme est le fruit du hasard, il faut que l'on agisse pour l'augmenter. Vous savez, tout dans la nature a fait jusqu'ici l'objet de culture. Tout est passé par la civilisation, par la culture. Tout dans la nature, et même dans la connaissance, oui. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais là, quand on parle d'augmenter l'homme, c'est-à-dire qu'on va faire usage des technologies pour augmenter l'homme. Justement, c'est-à-dire que la matière dont on est fait, pardon, c'est que cette matière-là ne suffit plus, non. Non, il faut quelque chose d'autre, il faut des inventions humaines pour augmenter l'homme, pour augmenter ses capacités. Et là, on pense à quoi? On pense à quoi? Oh, on pense à l'électronique. Oui, on pense à l'électronique, puisque l'homme a les moyens électroniques. Mais quelle absurdité! Quelle absurdité! Quelle absurdité! Alors, dites-moi bien, vous qui m'écoutez, et nous allons terminer. Je suis très long déjà, oui. Dites-moi donc, pensez-vous que si les hommes, je dis si, là pour l'instant, mais plus loin, quand j'aurai à revenir sur ce genre de sujet, je dirais autre chose. Ouais, je poserai le problème autrement. Mais disons ça là pour l'instant, pour conclure. À supposer que l'homme, oui, échoue dans ce projet, dans ce gigantesque projet d'augmenter l'homme à travers la technologie. C'est-à-dire d'implanter une puce dans son corps, que ce soit dans son cerveau, dans son cœur ou proche du cœur, etc. Peu importe l'endroit, ce n'est pas ce qui est important, mais le fait de poser
d'implanter chez lui une puce comme une machine, comme un ordinateur. Oui, si l'homme échoue dans ce projet-là, dites-moi bien, s'il échoue dans ce projet et qu'il arrive que les générations actuelles écrivent un certain nombre de textes qui restent pour, euh, pour la postériorité. Pensez-vous que ceux qui nous survivront, les générations qui nous survivront, croiraient à ces histoires? Et il n'y a pas que le transhumanisme, hein, il y a bien plus encore. Mais bon, ce sont des choses qui peuvent faire partie du transhumanisme même. Mais pensez-vous que ces choses-là seront crédibles? Les générations, les générations qui auraient trouvé, après l'échec, disons, de ces projets humains, les générations futures, hein, générations à supposer qu'il y ait, disons, du temps pour les générations futures, oui, voilà, qui ne sont pas très proches de nous. Pensez-vous que ces générations-là croiraient à ces récits? Ils trouveraient cela impossible, hein, s'ils ont euh, retrouvé eux-mêmes, disons, euh, le bon sens qui caractérise euh, l'espèce humaine. Pensez-vous qu'ils croiraient à ces histoires? Ils les jetteront euh, dans le recoin, dans la sphère du mythe également. Oui, c'est ce que je crois, moi, c'est ce que je pense. Je pense que disons, qu'une civilisation qui viendrait 1000 ans, 2000 ans après nous, je ne dis pas pour, disons, pour les chrétiens, parce que là, je suis en train de parler à tout le monde. C'est pour cela que j'utilise ce langage comme cela. Je n'utilise pas un langage chrétien pour des chrétiens. Oui, mais pour vous autres chrétiens, je ne dis pas qu'il y aurait euh, 1000 ans, 2000 ans. Non, je ne le dis pas. Non. Mais je suis dans une hypothèse. À supposer que, que les générations qui nous survivent euh, euh, après 1000 ans, après 2000 ans, euh, prennent, disons, connaissance disons, de quelques-uns des récits que nous leur léguerons. Mais nous allons penser aussi qu'il y a un cataclysme qui détruit tout, et qu'il y ait seulement quelques récits épars comme ça, quelques récits de l'ordre de quelques unités, ou peut-être même de quelques dizaines qui restent, disons, pour l'humanité postérieure à nous. Pensez-vous qu'ils croiraient dans ces récits-là? Non, ils trouveraient, après avoir même retrouvé, disons, tout le bon sens qui est nôtre, tout le bon sens qui est humain, ils trouveraient à dire également que ces récits ne sont pas des récits crédibles. Voilà ce qu'ils diront. Ils diront qu'ils ne sont pas crédibles. Ainsi qu'aujourd'hui, on dit que Babel n'est pas crédible,
que Noé n'est pas crédible. Mais disons-nous cela également. Ne voyez-vous pas, à travers l'exemple d'aujourd'hui même, ne voyez-vous pas qu'il y a chez l'homme le désir de s'affirmer? Et pour s'affirmer, que lui faut-il? Que lui faut-il pour s'affirmer? Il lui faut tout simplement nier Dieu ou le mettre de côté. Il lui faut même le tuer pour prendre sa place. C'est ça l'humanisme, oui, voilà. C'est ça l'humanisme. Dans, disons, dans une de ses acceptions, bien sûr. Hein, l'humanisme ne veut pas dire, disons, forcément cela, ouais, ou uniquement cela. Mais dans l'une de ses acceptions, c'est ça l'humanisme. Donc l'humanisme, pour terminer, l'humanisme ne date pas du XVIe siècle. L'humanisme date même d'Adam, je dirais. D'Adam, je dirais. Les chrétiens ne me reconnaîtraient pas raison, disons, de le dire ainsi. Poserait le problème autrement. Ce n'est pas que je ne puisse pas moi-même également. C'est tout simplement que oui, je veux montrer, pardon, que l'homme a toujours voulu avoir son indépendance. Son indépendance, oui. Le problème, le problème est posé depuis, disons, depuis Adam. Depuis Adam. Mais nous pourrions dire, suivant, disons, les histoires bibliques que nous avons, nous pourrions dire que le problème, disons, a commencé avec les contemporains de Noé, justement. Mais est-ce vraiment cela? Non, non, pas du tout. Ou probablement à partir des Babel. Mais je dirais qu'à partir d'Adam déjà, vous voyez, à partir d'Adam, l'homme a toujours voulu s'assumer seul, oui, sans besoin de qui que ce soit, qui lui soit supérieur. Et puis cela va continuer avec Caïn, avec Caïn. Bon, écoutez, nous avons promis quelque chose de moins long, mais nous ne pouvions pas le faire moins long que cela. Voilà. À moins seulement que nous ayons eu un texte à lire, voyez-vous, un texte à lire. Bon, euh, voilà. Bon, je vous promets de revenir sur le sujet. C'est un début, c'est un début. Nous aurons pas mal de choses à nous dire. Allez, au revoir à tous.